Bonsoir et bienvenue sur tvazur.com, la télévision sur Internet du Golfe de Saint-Tropez. Merci de votre fidélité et merci de votre fidélité à cette nouvelle émission pour les législatives 2017. Alors bien sûr, ces législatives nous concernent personnellement, c'est la 4e circonscription du Var. Alors il y a beaucoup de prétendants, si je puis dire, au poste de député. Il y en a 16, c'est la liste fournie par la préfecture. Bien sûr, nous avons essayé de contacter toutes ces personnes. 2 sont totalement injoignables. 7 ont répondu présent. Les autres, tant pis pour eux. Il y en a même qui n'ont pas eu même pas la politesse de répondre ni au mail, ni au coup de téléphone. Cela, on leur fera un petit peu de pub après. Mais ceci dit, une a accepté, c'est Annick Napoléon. Annick, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur, un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie d'organiser cette émission comme ça, en direct, pour cette élection législative. C'est très important de nous ouvrir votre antenne et vos micros. Alors, l'intérêt, c'était de connaître les candidats. Une chose que je remarquais sur les panneaux d'affichage, il n'y a pas beaucoup d'affiches, vous êtes 2 la plupart du temps. Donc est-ce que les candidats ne veulent pas afficher? Enfin, on sent un peu un désintéressement de la population. Donc on avait envie de faire découvrir ceux qui ont accepté, bien sûr, ces candidats. Alors je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que cette émission est diffusée en direct sur TV Azur, en direct sur Micromax TV, que je remercie, et en direct sur lagazetteduvar.fr également. Donc, vous voyez, on ratisse large. Ceci dit, on va de suite rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant ça, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À Cavalère, le casino de jeu vous accueille et vous propose 107 machines à sous sur 2 niveaux. Un salon de jeu traditionnel avec roulette anglaise, blackjack, poker et Texas Hold'em. La terrasse plein air satisfera les fumeurs. Le casino de jeu de Cavalère, c'est aussi son restaurant avec une carte brasserie et l'entrée sans carte d'identité. Sans oublier les dîners chauds, les ambiances musicales et le traditionnel loto avec repas. Devenez ambassadeur du casino de Cavalère avec la carte et bénéficiez de nombreux avantages. Le casino de Cavalère, c'est sur le port de Cavalère, au 04 94 01 92 40. Votre agence Soka Renault à Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est au 04 94 43 45 45. Like glittering gold. La vie est faite d'opportunités. Nouvelle gamme Renault. La vie avec passion. Réservez votre essai sur Renault.fr. Votre nouveau Renault Scénic vous attend à l'agence de Soka Renault à Grimaud, golfe de Saint-Tropez, au 04 94 43 45 45. Dans un écrin de verdure adossé aux collines des Morts et bénéficiant d'une magnifique vue mer, le camping Caravaning Creux du Mouton vous accueille. Vous apprécierez le calme et tranquillité et le confort de ce camping où le meilleur accueil vous sera réservé. Au bord de la piscine chauffée, la vue est imprenable sur la mer Méditerranée. Pendant que vous bronzerez sur les relax, vos enfants barboteront en toute sécurité. Aire de loisirs, jeux pour enfants, salle Wi-Fi. Et pour finir, le restaurant du camping vous accueille tous les jours. Votre emplacement chalet-bois ou mobil-home, faites votre choix et réservez au camping Creux du Mouton à Cavalère. Jap Santé à Cavalère est membre du réseau Capital Santé.
Depuis plus de 13 ans, JAP Santé vous offre la plus grande surface commerciale du Golfe. Sur 250 mètres carrés, un grand choix de matériel médical pour particuliers et professionnels. Lits médicalisés, pôle Alzheimer, matériel de fitness. JAP Santé met à votre service 2 techniciens et un spécialiste orthopédiste. À Cavalère, c'est une équipe de 5 personnes à votre écoute et à votre service. JAP Santé au 04 94 29 79 41. Voilà, de retour sur ce plateau pour ces élections législatives avec Annick Napoléon. Alors, le principe de l'émission, il est simple. On a 5 minutes pour se présenter, on n'est pas à la seconde, il n'y a pas de stress, on peut prendre le temps qu'on veut. Ensuite, on passera aux 3 questions qui seront des questions identiques pour tous les candidats. Économie, sociale, sécurité. Vous aurez 7 minutes par question pour y répondre. Ceci dit, on n'est pas obligé de consommer 7 minutes. Hein. Si on veut s'arrêter avant, c'est pas une obligation. Parce que sinon, on va essayer d'étirer le truc et ça va pas le faire. Et la dernière question sera une question téléspectateur que je recevrai sur mon iPad. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, c'est très simple. Hein. Vous avez vu, il y a un pseudo, vous laissez votre message. Et puis... poser une question concrète sur la 4e circonscription, pas de politique générale, ça ne sert à rien, et Annick Napoléon y répondra. Alors Annick, on va commencer, si vous le voulez bien, nous avons un décompte sur ce plateau, pour être carré, si je puis dire, et on va parler de vous. Moi, ce qui est intéressant, c'est de découvrir les personnages. Nous, on se connaît un petit peu depuis quelques années, oui. Mais probablement beaucoup de gens ne vous connaissent pas comme je vous connais. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu, un peu tout, votre parcours politique, par exemple. C'est quoi? Ça vous a pris quand, cet engagement en politique? Je suis élue de la ville de Cavalère depuis 1995, le 10 juin 1995, où Louis Fouché m'avait demandé de participer à la liste qu'il conduisait. Je l'en remercie d'ailleurs, puisqu'il m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, je n'ai jamais arrêté depuis. Hein. Donc, je suis toujours conseillère municipale de Cavalère à ce jour. Ça fera 22 ans le 10 juin que je siège au conseil municipal de Cavalère. D'accord. Et entre-temps, j'ai eu la chance d'être conseillère régionale. J'ai siégé pendant 5 ans à la région, dernier mandat. Et bien sûr, j'ai surtout eu l'honneur d'être maire de Cavalère de 2008 à 2014. Et puis, en 2012, Jean-Michel Couve m'a demandé de participer aux élections législatives, d'être sa suppléante. Et donc, aujourd'hui, je suis députée suppléante du docteur Couve. D'accord. Alors, Annick Napoléon, cavaléroise, une famille, mariée, des enfants? Ah oui, je suis mariée avec Jean-Paul. Ça fera 40 ans au mois de septembre. Oula. Oui. Bon, voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Et puis, bien sûr, nous avons 2 filles qui nous ont donné chacune 2 enfants, ce qui fait que je suis 4 fois grand-mère. D'accord. Et c'est un vrai bonheur aussi. Hein, voilà. Commerçante à Cavalère, je crois? Commerçante à Cavalère, d'une famille de commerçants et d'artisans et d'entrepreneurs. Moi, j'ai tenu pendant 22 ans un commerce que ma grand-mère avait créé en 1964. Ouais. Voilà, donc des femmes commerçantes et des hommes entrepreneurs. Très bien. Alors, cette envie d'être députée, c'est une suite logique? En fait, moi, je n'ai jamais fait de plan de carrière. Je suis venue d'abord siéger au conseil municipal de Cavalère pour m'occuper d'un territoire, pour m'occuper de ma commune, puisque, bon, j'ai eu la chance d'y être élevée, d'y grandir, d'y vivre, de pouvoir y travailler, d'y installer ma famille. Et j'avais envie de m'occuper de ce territoire et en tout cas de le servir, ainsi que ses habitants. Donc je suis rentrée par cette porte-là. Et de fil en aiguille, eh bien, évidemment, j'ai toujours été intéressée par la vie politique nationale. Je suis RPR en 1995, je prends la carte de ce parti à l'élection de Jacques Chirac. Et puis ensuite, bien sûr, UMP, je suis sarkozyste, et LR. J'ai soutenu François Fillon pour les dernières élections présidentielles. Donc j'ai toujours été, je suis gaulliste et j'ai toujours été extrêmement loyale à ma famille politique depuis ces 22 années. Cette fois, je regrette que des dirigeants varois de mon parti n'aient pas fait le choix qui s'imposait, c'est-à-dire, étant candidate à la succession de Jean-Michel Couve, de m'accorder l'investiture de mon parti
et d'aller chercher une candidate qui arrive de la 5e circonscription, adjointe de Georges Zinesta. Je n'accepte pas ce choix parce que je considère avoir travaillé pendant 5 ans sur cette 4e circonscription aux côtés du docteur Couve. Je l'ai représenté beaucoup, j'ai travaillé avec les associations, j'ai travaillé avec les collectivités. J'ai tissé des liens dans ce territoire que je connais très bien. Il y a des projets qui me tiennent à cœur et que je veux continuer à porter, et puis d'autres. Et donc, j'ai décidé de me présenter candidate de la droite, anti-vert droite, candidate de la droite et du territoire, avec le soutien du docteur Couve, qui m'accompagne dans cette démarche. Les dirigeants varois m'accusent de vouloir faire le jeu du Front National. Ce n'est pas moi qui le fais, ce sont eux. Ils ont fait un mauvais choix, il faut qu'ils l'assument. Et moi, je ne respecte pas ce choix parce que je considère qu'il n'est pas respectable. Alors moi, j'ai une question. À votre avis, député, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose d'important. Quelles sont les qualités pour être député ? Oh, je pense qu'aucun mandat électif n'est simple. Moi, j'ai été conseillère municipale, puis conseillère municipale dans la majorité, puis dans l'opposition, chef de file, et puis maire, et puis conseillère régionale. Je peux vous dire que chaque mandat, quand il veut être porté et quand on veut travailler vraiment dans son mandat, c'est chaque fois extrêmement compliqué. Les qualités, je crois qu'une des qualités les plus importantes pour quelqu'un qui sollicite le suffrage de ses concitoyens, c'est le respect de la parole donnée, c'est la proximité, l'humanité. Et je considère qu'aujourd'hui, je passe sous silence évidemment l'honnêteté et l'intégrité, parce que pour moi c'est tellement évident que voilà, je n'ai pas de casier judiciaire. Oui, ça, et mon mari qui m'accompagne beaucoup dans ma démarche est totalement bénévole, donc pas d'assistance payée avec des fonds publics ou des choses comme ça. Hein. C'est que du bénévolat. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, moi, je dois dire que sur ces 22 années de mandat, c'est très important et c'est ma fierté. Je n'ai perçu des indemnités de la part de l'État que pendant cette année. D'accord. Donc la probité, c'est important. Oui, c'est très important. Très important. Les qualités, on vient d'en parler. Et l'humanité aussi. L'humanité, bien sûr. Très important. Alors, justement, à ce propos-là, on le sait tous, les chiffres le montrent, il y a un fort taux d'absentéisme chez les députés. Hein, à l'Assemblée, on voit souvent l'hémicycle vide. Oui. On se dit, mais on paye ces gens à quoi faire ? Oui. Alors, moi, c'est une chose que je voulais vous demander. Oui. Serez-vous présent ? Alors, moi... on le sait, hein, n'importe quel mandat, j'ai toujours été présente. Je ne manquais jamais de conseil municipal et j'ai même eu un taux de présence à l'Assemblée régionale de 92%. Donc, je suis quelqu'un qui travaille, qui s'engage. Je suis commerçante, hein, donc tous les matins, je sais qu'il faut se lever pour aller bosser. Hein. Bon, ben voilà, j'ai été élevée comme ça. Moi, quand je sollicite les suffrages de mes concitoyens, j'occupe le mandat et je travaille. Serez-vous joignable, parce que c'est bien ça, on va être à Paris, on dit ouais, j'y serai. Mais à ce moment-là, on ne sera plus dans sa circonscription. Est-ce que le député, si député Annick Napoléon, est-ce qu'il sera joignable, ce député ? Élu député, j'aurai bien sûr une permanence parlementaire dans la circonscription. D'accord. Et je serai 3 jours par semaine à Paris et le reste du temps sur le territoire. Okay. J'ai tenu pendant ces 5 dernières années un peu plus de 150 permanences parlementaires pour représenter Jean-Michel Couve sur tout le territoire de la circonscription. Et donc, je connais le travail de proximité et de terrain du député. Je sais combien nos concitoyens sont en attente d'aide, de soutien pour un dossier qui n'avance pas dans une administration, pour un enfant malade qui a besoin d'être aidé, soutenu, pour une association à qui il manque quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros pour terminer un projet, soit humanitaire, soit culturel, soit sportif. Et le député, quand je me suis aperçue de tout ça, moi, parce qu'on voit toujours les députés à l'Assemblée nationale, hein, oui. Et on ignore un peu tout le travail de territoire qu'ils font, j'ai dit au docteur Couve, mais en fait, vous êtes la première assistante sociale de la 4e circonscription. Et il y a tout ce travail aussi là que je connais, des dossiers que j'ai suivis, que je veux pouvoir continuer à porter. Et puis bien sûr, tout le travail à l'écoute des collectivités territoriales, parce que le député est là aussi pour aider les maires, pour aider les élus dans les dossiers qu'ils portent auprès des ministères, auprès des administrations. On va y venir. Merci Annick de cette présentation. J'espère, amis téléspectateurs, maintenant,
si tant est qu'on puisse connaître quelqu'un, même avec la personne avec qui l'on vit, mais un petit peu mieux, la candidate Annick Napoléon. On va passer aux 3 questions, donc économie, sociale et sécurité. On va passer de suite à la question économie, et on va parler de ce territoire. Alors ce territoire qui est magnifique, notre 4e circonscription. Bien sûr, on l'aime puisqu'on y vit. On est un petit peu chauvin quand même. C'est 7 cantons, c'est 38 communes, si je ne me trompe pas. Non, c'est 4 cantons et 28 communes. Ah ben alors voilà, mes informations sont fausses. Oui, c'était probablement l'ancien découpage. Oui, ça doit être. Oui, mais bon, ancien. Hein. Ancien. C'est la 4e circonscription du Var, c'est à peu près 140 000 habitants. 140 000 habitants. Et 107 000 électeurs. D'accord. Oui. 28 communes. 28 communes. 28 communes. C'est une très très belle circonscription qui a été extrêmement bien protégée par les élus. On a des territoires absolument magnifiques, que ce soit sur le littoral, sur le massif ou dans la plaine. C'est un territoire à soigner et c'est un territoire qui mérite toute notre attention dans un développement économique soutenable. Alors justement, ce territoire, il ne doit pas être facile parce qu'on a le bord de mer, riche, on va dire les choses telles qu'elles sont, avec une économie très forte touristique, basée sur le tourisme, et puis on a un petit peu communément l'arrière-pays, parce qu'on monte jusqu'à Ops, je crois. Non, plus maintenant, c'était auparavant. Ça s'arrête où? Aujourd'hui, la 4e circonscription, eh bien, sur le littoral, elle va de Bormes jusqu'à Sainte-Maxime. Bormes, c'est la limite. Bormes, limite ouest, et Sainte-Maxime, limite est. Et en haut? Et puis, alors, sur le nord, elle va de Besse-sur-Issole, magnifique endroit de cœur du Var, jusqu'aux Arcs. D'accord. Jusqu'aux Arcs, donc ça, c'est une partie qui est sur la Cade, avec la Dracénie, avec Vidauban, Tarado, les Arcs, l'Orgue, et puis une partie cœur du Var, avec toutes les jolies communes, le Luc, le Canet, le Toronnet, Cabasse, Besse-sur-Issole, Pignan, Gonfaron, les Maillons, magnifique commune des Maillons, petite commune des Maillons, et puis le Bormes, Colobrières, le Lavandou, et puis notre territoire du golfe de Saint-Tropez, avec les 12 communes de la communauté de communes. Et justement, il y a quand même dichotomie un petit peu entre ce bord de mer avec l'arrière-pays. C'est pas compliqué Alors, au niveau économique, je parle. Au parle. niveau économique, oui. Alors justement, c'est tout le défi qui attend ce mandat-là et auquel je voudrais m'atteler, de faire qu'il y ait cette transversalité entre le littoral, le massif et la plaine. Nous sommes sur un territoire magnifique qui est le territoire des Maures. Littoral des Maures, où les Maures plongent la Méditerranée. Massif des Maures, magnifique territoire. Nous sommes le Var, grâce à ce massif, le 2e département le plus boisé de France. Ouais, on est juste en compétition avec les Landes. Peut-être qu'on est devant les Landes même. Et puis on a la plaine. On a la plaine des Maures avec un classement extraordinaire de cette plaine, avec une grande richesse économique, avec par exemple la zone des Bréguières aux Arcs. C'est quoi ça? Grosse économie là. Là, vous avez vraiment une économie extrêmement dynamique, avec des entreprises très importantes qui sont installées là. Vous avez bien sûr l'agriculture et la viticulture. Et donc, ce qu'il manque à ce territoire, si vous voulez, c'est cette transversalité. Et avec le Dr Couve, nous avons travaillé sur un label UNESCO pour un géoparc. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'avec le Dr Couve, je travaille. Voilà, c'est porté. Donc, c'est un label UNESCO qui n'amène aucune contrainte supplémentaire, supplémentaire à un territoire, mais qui permet de labelliser une géologie, une culture, un territoire. Et au niveau international, on le sait très peu. Nous avons des chercheurs qui viennent sur le massif, et notamment sur la commune de Gonfaron, où des paléontologues extrêmement réputés viennent travailler parce qu'une salamandre a été découverte, la plus grande salamandre connue à cette heure, du temps des dinosaures. Donc, et c'est une salamandre de 4 mètres qui a été découverte. Et on travaille avec des chercheurs, notamment un chercheur extrêmement intéressant
qui travaille au musée d'histoire naturelle de Toulon, que je conseille à tout le monde. C'est un très très beau musée, pas assez connu. C'est vrai. Quels seront, si vous êtes élu, naturellement, Oui, quels mais seront je compte bien, hein, vous savez, je travaille pour ça. Quelles seront vos actions pour notre territoire, ce territoire dont vous parlez si bien? Alors, on a déjà ce tourisme-là qu'il faut revoir, et il faut que l'État mène vraiment une réforme profonde du tourisme. Le tourisme, c'est extrêmement transversal. Le tourisme, c'est de l'aménagement du territoire. Ça n'est pas que de venir sur une plage l'été, prendre un café ou une glace. un bain. Voilà, une glace. Le tourisme, c'est autre chose. Hein. L'Organisation mondiale du tourisme décrit un touriste comme une personne qui vient passer 24 heures sur un territoire. Donc le tourisme, c'est tout. C'est du tourisme d'affaires, c'est du tourisme culturel, c'est du tourisme estival, du tourisme hivernal. Et on sait d'ailleurs très bien que le littoral varois était réputé à commencer avec le tourisme hivernal. Donc il faut vraiment, vraiment faire que nous ayons cette possibilité d'associer également ces territoires du Massif et du Centre-Var à notre politique touristique pour faire que ces territoires complémentaires travaillent ensemble en synergie. D'accord. Ben écoutez, on arrive presque. Ça passe vite, hein, en Mais fait, sur l'économie, qu'est-ce qui manque? Alors, je parlerai du national après, peut-être ou C'est une économie ou pas nationale? Ah oui, alors bien sûr. Parlons-en maintenant. Ah oui, il y a des choses très importantes sur l'économie. Parce que les gens se disent, bon, ben, alors Annick Napoléon, elle est candidate de la droite, mais elle va siéger dans quel groupe quand elle sera élue députée à l'Assemblée nationale? Alors moi, je soutiens le projet de François Baroin. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a 2 dirigeants varois qui ont fait un mauvais choix que moi, mes convictions et mes valeurs, elles changent. Donc je suis une femme de droite et je trouve que le projet porté par François Baroin est un excellent projet qui fait la synthèse d'un petit peu tous les projets que nous avions jusqu'alors. Et en matière d'économie, moi, élue députée, je serai pour une TVA qui n'augmente pas, une CSG qui n'augmente pas, une suppression de l'ISF, une baisse des impôts de 10%, c'est ce qui est prévu dans le programme de François Baroin. La défiscalisation des heures supplémentaires qu'avait porté Nicolas Sarkozy. J'étais maire à l'époque et je peux vous dire que les fonctionnaires territoriaux de la ville de Cavalère étaient très heureux de pouvoir travailler en heures supplémentaires défiscalisées. Et c'est une erreur de l'avoir retiré. Je crois que maintenant tout le monde à peu près s'y accorde, mais bon, moi je prendrai ça. Et puis surtout pour les petits retraités, 300 € supplémentaires par an. Alors vous me direz, c'est pas beaucoup. Mais par exemple, moi, dans ma famille, j'ai une tante qui a 420 € par mois de retraite. Ouais. Donc, 300 € pour elle par an de plus, c'est énorme. Ça fait 30 € par mois. Ça lui permet d'aller chez le coiffeur, par exemple. Hein, ce dont elle se prive souvent. Et puis, bien sûr, la baisse du coût du travail. Accélérer la transformation numérique du territoire, parce qu'on a encore des territoires aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment bien couverts en matière numérique. Hein. On a vraiment. Moi, je me promène beaucoup sur la circonscription. Je peux vous dire qu'il y a des zones blanches. Hein. Voilà. Hein, donc ça, pour le développement du tourisme, c'est indispensable. Aujourd'hui, quand on vient nous visiter, on a besoin que dans une chambre d'hôte, que dans un gîte, on ait la Wi-Fi, on ait une couverture numérique. Donc ça, c'est, à mon avis, une des mesures les plus importantes pour le tourisme. Et puis surtout pour le RSI. La refonte totale du RSI pour les travailleurs indépendants, parce que je sais ce que c'est le RSI. Oui, moi aussi. J'ai payé 22 ans. Je sais ce que ça donne comme retraite. Ma mère, commerçante pendant plus de 40 ans, je sais ce qu'elle touche, 600 € par mois. C'est ce qu'on me promet à moi aussi. Hein. Donc le RSI, indépendamment de ce fait-là, il ne fonctionne pas correctement. Il faut absolument le refondre. Il ne faut absolument pas que le RSI soit intégré à la sécurité sociale. C'est un petit peu technique ce que je dis là, mais pour les travailleurs indépendants, ils me comprendront. Absolument pas. Non, il faut que les travailleurs indépendants aient une caisse particulière, mais simplement que cette administration-là fonctionne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Allez, on a un petit peu débordé cette question sur le coût. On va accélérer sur l'économie, bien sûr, mais c'est important, on a fait le tour, bien sûr. Avec 7 minutes, ça passe vite. Ah oui, ça passe vite, oui. Allez, on va parler, maintenant, on va parler social. Social. Alors, le social, c'est quoi pour vous? Alors, le social, pour moi, que ce soit sur le territoire ou que ce soit au national, c'est de permettre aux familles, d'abord, de pouvoir, et aux femmes en particulier, de pouvoir travailler. C'est aussi d'essayer de réduire les inégalités femmes-hommes au niveau des salaires perçus. Les crèches, les places de crèche,
donner la possibilité aux femmes qui travaillent de pouvoir donner à garder leur bébé pour pouvoir avoir une activité professionnelle. C'est très important. Donc là, il faut vraiment revoir les normes qui sont beaucoup trop contraignantes pour permettre la création de plein de petites structures, de micro-crèches. Je pense qu'il vaut mieux avoir des micro-crèches, des petites crèches avec 25 berceaux, 30 berceaux, plutôt que de très grandes crèches comme on a par exemple à Cavalère, qui est très bien, ça fonctionne très très bien cette crèche-là. Mais c'est quand même 70 berceaux et je crois même qu'elle est montée à 80. Donc c'est une très grosse... Il y a beaucoup d'enfants à Cavalère. Enfin là, je parle pour tout le territoire de la circonscription. Ouais. C'est très important aussi sur les territoires, les petites communes, justement de permettre la création de crèches parentales, d'accompagner ces créations-là. Bon, tout cet accompagnement pour les familles, également pour les aidants. Pour les aidants auprès du grand âge. Voilà, les assistantes... les familles aussi. Vous avez des personnes qui accompagnent les personnes âgées au sein de leur famille. Je souhaite également avoir une santé vraiment de proximité. J'étais encore ce matin sur un territoire où il y a vraiment ce qu'il faut, mais il manque un dentiste. Donc voilà, d'accompagner les communes. Médicaux, là, voilà, ouais. On en a un petit peu. Enfin, c'est surtout les renouvellements des médecins. Sur le cœur du Var. Ça va, mais... Il manque pas de médecins sur la côte. Non, mais c'est le renouvellement qui pose problème. Et puis, je pense qu'il faut qu'on ait de plus en plus de structures d'accueil de jour pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, justement pour soulager ces aidants dont je parlais. Et il faut que tout ça soit reconnu. Alors, je souhaiterais aussi qu'on donne une nouvelle impulsion sur la politique du handicap. Parce qu'on a commencé à faire, mais on a été interrompu. Et on se rend compte que quand on rend des territoires accessibles, mais ça profite à tout le monde, et pas qu'aux personnes en situation de handicap. Et c'est un confort pour tout le monde. D'accord. Voilà, donc ça, c'est très important. Concrètement, ça veut dire quoi, accessible ? Accessible, ça veut dire que vous puissiez avoir accès, que vous soyez en fauteuil ou que vous soyez non-voyant, ou que vous soyez malentendant, ou que vous soyez quelqu'un de petite taille, que vous puissiez accéder au maximum, parce que tout c'est de l'utopie, mais au maximum de lieux, comme si vous étiez sur vos deux pieds. Mais parce qu'on est tous appelés à être un jour ou l'autre avec un handicap plus ou moins profond, plus ou moins long. Il suffit qu'on se casse le pied, moi ça m'est arrivé. Eh bien, dès qu'on est avec une paire de béquilles, ou dès qu'on est dans un fauteuil roulant pour un certain temps, parce que... Le problème des trottoirs ? Le problème des trottoirs, mais pas que. Voilà, beaucoup de choses. D'accord, très bien. Ça, c'est très important aussi. Dans la santé, il y a Hervé qui m'a dit, il faut que tu poses la question, la santé, le médical dans le golfe de Saint-Tropez plus particulièrement. Ouais. On a failli perdre la maternité. Mais oui, mais ça, alors, c'est le serpent de mer, si ça vous fait voulez. 10 ans qu'on en parle. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Alors justement, moi, mes 4 petits-enfants sont nés à la maternité. Du pôle de Gassin. C'est une excellente maternité où les mamans sont extrêmement bien accueillies. Je la conseille à tous ceux qui attendent un bébé. Et donc, où les mamans sont très bien accueillies, il y a un personnel extraordinaire, des locaux très bien, on a des gynécologues qui sont parfaits, obstétriciens également. Donc, non, cette maternité, à chaque fois, il y a l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui dit « Ah oui, mais alors, la maternité... » Non, il faudrait mutualiser les moyens, etc. Bon, ok, mais dès qu'on commence à travailler sur le dossier, dès que le docteur Couve rencontre la direction de l'ARS, que le chef du service avec qui j'ai discuté, le docteur Stein, rencontre... on explique les problématiques de notre territoire, et on se rend compte, ils comprennent. Parce qu'il y a 500 naissances par an à la maternité du pôle de santé, et la barre pour fermeture, c'est 300. Donc vous voyez qu'on en est loin. Bon, voilà. Et puis en plus, nous sommes très loin, il y a une spécificité vraiment, on est loin de tout ici. Donc en hiver, même en hiver, il nous faut 1h30, 1h45 pour aller à Fréjus. En été, je n'en parle pas. Non. Donc, on n'a pas envie d'avoir des jeunes mamans qui accouchent dans les ambulances. Voilà. Ou dans les voitures. Donc, je crois que ça a été un petit peu monté en épingle par une candidate, notamment, pour s'attribuer le fait d'avoir sauvé la maternité, ce qui nous fait doucement rire, surtout le docteur Couve, puisque lui, quand même, s'est beaucoup battu
pour avoir ce pôle de santé, hein, et qu'il continue à soutenir cette structure et qu'elle ne s'inquiète pas, cette candidate. On est là, sur le territoire, on y veille. D'accord. Une idée de maison de la santé qu'avait un jour émis justement ce médecin de Cavalère, qui serait sur Saint-Tropez. Vous pourriez soutenir ce genre de choses? Ce serait une structure en fait un petit peu dans l'urgence, qui prendrait dans l'urgence, qui traiterait les cas, qui aurait justement du mal à se déplacer, à arriver. Oui, je pense qu'il faut accompagner aussi les services d'urgence, parce que c'est aussi un service qui est un petit peu mis quelquefois en avant sur des problématiques. Je pense que tout ce qui peut accompagner l'hôpital ou la clinique, c'est important de le soutenir, bien sûr. Merci. Allez, on arrive déjà à la troisième question, c'est la question de sécurité. Ah, la sécurité. Alors pourquoi la sécurité? Alors, dans cette idée, nous, on a mis beaucoup de choses dans la sécurité. On a mis, par exemple, buvez. Ne nous en veuillez pas, chers amis téléspectateurs, mais il fait très chaud. C'est la première journée où il fait très chaud. Un petit peu il fait très chaud sur le plateau. Briller, je suis désolée. C'est pas grave. On va boire de l'eau. C'est de l'eau. Oui, je disais, parmi la sécurité, pour nous, il y a le réseau routier. C'est un problème, ce réseau routier, cette circulation. D'abord, est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Alors, c'est aussi là quelque chose sur lequel les élus travaillent depuis de nombreuses années, que ça soit au niveau de la communauté de communes ou que ça soit au niveau de la députation précédemment. À un moment donné, on tenait les choses et puis le tunnel de Toulon a tout absorbé. On avait les financements, le tunnel de Toulon a tout absorbé. Aujourd'hui, je crois que des travaux d'équipements commencent à être mis en place, mais il est sûr qu'il faudra que tout le monde se mette autour de la table dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt de nos habitants, parce que le déplacement, ça devient extrêmement problématique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, au niveau des transports en commun, des efforts qui ont été faits, et que notamment au niveau du tarif, et que maintenant il y a plus de lignes, il y a plus de véhicules de transport en commun qui circulent pour un coût tout à fait raisonnable. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont aussi sur la route, ceux-là. Alors il y a aussi tout un projet qui est prévu dans le schéma de cohérence territoriale et notamment le schéma de mise en valeur de la mer de transport maritime, qu'il ne faut pas négliger parce que ça pourrait beaucoup aider. Il y a longtemps qu'on en parle, c'est une question de coût. On voit aussi qu'entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, ça fonctionne très bien les navettes. Donc je pense que mais tout a un coût. Il faut savoir ce qu'on veut. En tout cas, pour nos entreprises, nos artisans, les touristes qui nous visitent et tous ceux qui travaillent, c'est plus possible d'être bloqué 1h30 pour faire Sainte-Maxime, la Fouques ou Saint-Tropez. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Quelquefois, c'est 3 heures. Donc ça ne peut plus durer. Je crois que c'est vraiment autour de ça. Et élu député, j'irai voir, je demanderai à chacun, au président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, que l'on puisse travailler ensemble vraiment avec le département, avec la région. Je sais que Christian Estrosi s'y attache également, pour essayer de trouver une solution. Et puisqu'on est sur le transport, je voudrais dire aussi, concernant l'aérodrome de la Mole. Oui. L'aérodrome de la Mole, c'est pareil. Oh là là, on a une candidate qui a sauvé l'aérodrome de la Mole. Ben non. L'aérodrome de la Mole, il y a eu une erreur des services gouvernementaux. La société qui gère extrêmement bien cette structure que nous connaissons très bien, parce qu'il y a longtemps qu'on le connaît, l'aérodrome de la Mole. Moi, j'ai rencontré tous les directeurs successifs. Donc, cette société a fait des recours en justice et puis elle a gagné. Donc, c'est pas une pseudo-candidate qui a fait que cet aérodrome continue de fonctionner. Non, c'est cette société qui travaille très bien et qui connaît parfaitement son intérêt particulier et celui du territoire. D'accord. Voilà. Ben voilà. Alors, c'est pas évident tout ça. Il y a le préfet aussi qui est là, il y a la région, enfin il y a le département, il y a la région. Pour le réseau routier. Pour le réseau routier. Oui. Moi j'ai constaté personnellement, je pense que en sillonnant le Haut-Var, le cœur de Var, vous avez dû vous en rendre compte, j'ai l'impression que les routes sont en meilleur état dès qu'on monte un petit peu plus haut. Alors moi je pense que, je n'ai pas vraiment constaté ça, je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits aussi sur la frange littorale. D'accord. Je pense que l'État en lui-même du réseau routier ne laisse pas trop à désirer. Ce qui pose problème, c'est vraiment
c'est vraiment l'afflux de population que l'on ne peut plus absorber sur ce réseau-là. Donc, il faut trouver des solutions. On peut regretter le fait que la Compagnie de Provence ait renoncé à ce train et à ses emprises de voirie au bénéfice des bus dans les années 50. On regrette ça. Et ce qu'on regrette surtout, c'est que cette emprise-là de voirie, de rail, de voirie chemin de fer. Ça serait une richesse aujourd'hui. Mais oui, elle a été par endroits privatisée, par endroits... Bon. Et là, vous vous rendez compte, on aurait ça. Alors, on l'a plus. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à quelque chose qui pourrait venir se mettre là? De quelle façon? Je ne sais pas. Vous savez, encore une fois, c'est pas parce qu'on se présente au suffrage de ses concitoyens qu'on a des solutions pour tout. Non, je crois qu'il faut se mettre... On a des idées. Il faut se mettre autour d'une table, travailler, prendre des cabinets qui sont spécialisés et puis essayer de faire que les choses avancent et bougent. Alors, dans le domaine de la sécurité, il y a aussi quelque chose qui est tristement à la mode, c'est la sécurité des biens et des personnes. On sait aujourd'hui que pour les communes, c'est une charge. J'ai entendu dire souvent, on est obligé de diminuer le budget parce que on est obligé d'embaucher des sociétés de sécurité, on est obligé de faire ci. Enfin, il y a des budgets qui partent comme ça là-dedans. Et puis, il y a sûrement des choses à faire. Est-ce que le député a un rôle à jouer aussi là-dedans? Est-ce qu'il a des idées à proposer? C'est ce que vous allez faire en tant que député. Proposer. Oui, bien sûr. Écoutez, par exemple, moi, je veux revenir sur l'impunité zéro. François Baroin propose de créer 16 000 places de prison. Il y en a assez que nos gendarmes n'en peuvent plus. Quand je discute avec eux, c'est ce que j'entends. Ils arrêtent un délinquant, ils l'emmènent auprès du juge, et puis ils le retrouvent dehors 48 heures après. Les peines de prison qui sont soit pas exécutées, soit on laisse sortir les gens trop tôt. Donc il faut aussi créer 16 000 places de prison. Il faut augmenter les services des forces de l'ordre. Ça, c'est sur le pays, c'est pas sur notre territoire. Et il faut aussi augmenter les forces de l'ordre. Il faut que les polices municipales, qui sont la troisième force, dans la commune, qui sont la troisième force de l'ordre de notre pays, soient reconnues comme telles et qu'on puisse leur donner plus encore. Elles ont déjà, ces polices municipales, des fonctions importantes, mais il faut qu'on agrandisse aussi leur pouvoir de police. Très bien. On est arrivé, on est pile dans les temps. Parfait. Et je pense qu'il faudrait aussi ramener la majorité pénale à 16 ans. Ça changerait beaucoup de choses. Ah, c'est possible. Ça changerait beaucoup de Mais choses. Peut-être ça surchargerait les prisons. Non, parce que si on crée des places, il faut créer des places de prison. On peut pas, puis on peut plus laisser les prisonniers dans des conditions lamentables. Il y a des prisons, c'est absolument scandaleux que dans notre pays ça soit comme ça. Merci Annick. Il nous reste une dernière question. Oui. Et là, c'est la question de téléspectateurs. Alors. Et alors, j'en ai une. Ah bon? J'en ai une de Michel Hydra qui dit: afin de dynamiser votre campagne, allez-vous y inclure des jeunes? Quel est votre projet pour la jeunesse dans la 4e circonscription? Merci Michel, c'est une très bonne question, je trouve. Oui. Écoutez, moi j'ai déjà des jeunes qui sont autour de moi et qui me soutiennent. Simplement, on les voit moins sur le terrain parce que ils sont au lycée, au travail, voilà. Donc, ce sont ceux qui sont plus disponibles qui viennent. Mais bien entendu, moi je l'ai dit, je suis grand-mère, donc je m'intéresse beaucoup à la jeunesse. Mes petits-enfants sont encore jeunes, l'aîné a 6 ans. Mais par exemple, je voudrais qu'on puisse développer les centres ados. Maire de Cavalère, j'avais mis en place un centre ado qui fonctionne très bien, qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien. Donc je crois qu'il faudrait pouvoir aider les communes. Et ça, le député peut aider à la création en appuyant pour des subventions, en donnant lui-même des aides sur sa réserve parlementaire pour créer tous ces centres ados. Sur la jeunesse, il y a la culture aussi pour nos jeunes, et puis la formation, très important la formation. Donc on nous dit qu'un lycée verra enfin le jour d'ici 2025. Je tacle un peu au passage parce qu'on s'est fait piquer le lycée par la région. La région a décidé déjà faïence, alors que sur Cœur du Var, les élus ont acheté, déjà 10 ans, un terrain pour 850 000 €. Donc on espérait vraiment que ça soit maintenant. Bon, on nous le promet pour 2025, c'est bien. Donc il y a tout ce travail d'éducation, de formation. On a des lycées extraordinaires. Moi, je visite souvent le lycée de l'Orgue.
C'est le lycée technique? C'est le lycée, oui, et il tout, il est technique et généraliste. Et ils ont mis en place, par exemple, un simulateur de vol. D'accord. Et je suis allée à l'inauguration de ce simulateur de vol. C'est tout ce qui peut venir aider nos jeunes à les former, à les cultiver, à leur permettre d'avancer dans la vie. Mais c'est extrêmement important. Et le sport aussi est très important. Mais toutes nos communes sont bien équipées d'équipements sportifs. Pour les jeunes, il y a aussi une orientation, si je puis dire, si on peut appeler ça une filière. Il y a l'armée aussi aujourd'hui. L'armée recrute beaucoup de jeunes. Alors là, je ne pourrais rien faire pour eux, parce que si ce n'est que nous avons sur notre territoire, la 4e circonscription du Var, l'école du Canet d'hélicoptère, le AELAT, qui est une école internationale d'ailleurs, avec l'Allemagne, et qui forme les pilotes d'hélicoptères. Et puis nous n'avons pas ça, mais sur Toulon, il y a la Marine nationale. Enfin, et puis la gendarmerie, mais enfin, moi, là, le député, il n'est pas tellement... Il n'a pas de compétences dans ce domaine-là. Non. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, on peut pas écoutez, tout faire, hein. Michel, je pense qu'on a répondu à votre question, que Annick Napoléon a répondu à votre question. On est arrivé au terme de cette émission. On va pouvoir boire un coup. Il fait très chaud, vraiment très chaud. Un petit peu d'eau. De l'eau française du massif des Alpes. Tout à fait, sans pub. Mais voilà, du massif des Alpes. Annick Napoléon, merci encore d'avoir répondu présente à cette invitation. Voilà, j'espère, amis téléspectateurs, que maintenant vous connaissez un petit peu mieux Annick Napoléon. Vous savez qu'il reste encore 6 candidats. Eh bien, on va en avoir un tous les soirs, sauf demain soir. Il y a une interruption demain soir parce que nous avons une autre émission. Mais à partir, donc, nous sommes aujourd'hui mardi, j'ai du mal. Mercredi, pas d'émission puisqu'il y a notre émission qui s'appelle Là est la question. Et dès jeudi, eh bien, on reprend notre campagne. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Facebook et tout. On est ouvert même à vos suggestions. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, TV Bonne Azur. chance. Merci. Je continue je n'arrête pas, ça fait plusieurs mois, mais là, dès demain matin, je serai sur le marché de Cavalère, tiens d'ailleurs, pour faire ma campagne électorale. D'accord. Et demain soir, je suis à l'orgue en réunion publique. Je vous invite tous, salle François Mitterrand à 19h, pour venir échanger. Parce que je fais des réunions publiques où je ne fais pas... Je m'exprime un peu, bien sûr, mais je veux de l'échange avec la salle. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant, parce que ce qu'il faut faire aussi quand on est élu, c'est savoir écouter. L'écoute, c'est une grande qualité. Important. Enfin, à mon avis, c'est une qualité et en ces essentielle. temps extrêmement troublés, où nos concitoyens sont extrêmement troublés et déboussolés, c'est important de les entendre. Merci, c'est le mot de la fin. Chers amis téléspectateurs, donc rendez-vous à jeudi avec la suite de ces législatives. Bonne soirée à tous. Bonsoir.